Combien de temps devons-nous dormir pour optimiser la longévité et le bien-être? Une moyenne de 7 à 9 heures est considérée comme suffisamment longue, sauf pour ceux qui sont génétiquement bénis et qui peuvent se contenter de beaucoup moins. Cela dit, ce n'est pas seulement les heures que nous passons au lit, mais aussi la qualité de notre sommeil qui compte. Qu'entendez-vous par qualité de sommeil et pourquoi est-ce important? La qualité signifie que nous disposons de suffisamment de différents types de sommeil. Sommeil profond, sommeil paradoxal et sommeil léger. Tout cela est très important en termes de longévité. Pendant le sommeil profond, notre corps et notre cerveau sont détoxifiés, nos souvenirs sont créés et nos tissus sont réparés. Le sommeil profond calme également l'inflammation. Le sommeil paradoxal, par contre, est important pour la mémoire et l'apprentissage, et un sommeil léger permet de notre corps de se reposer. Un sommeil de bonne qualité signifie donc avoir de bonnes portions de chaque forme de sommeil, ce qui aide à réparer et détoxifier tout notre corps, améliorer la santé cérébrale et remarrer et réinitialiser la mémoire et l'apprentissage pour le lendemain. Il définit également nos rythmes circadiens, donc nos horloges internes qui contrôlent tous nos processus métaboliques pour brûler les graisses et le sucre, renforçant ainsi notre immunité, notre humeur et nos niveaux d'énergie, et aussi notre équilibre hormonal et notre force musculaire. Pourquoi obtenir un sommeil de bonne qualité est plus facile pour certains que pour d'autres? De toute évidence, de nombreux facteurs liés au mode de vie jouent un rôle très important dans l'amélioration de la qualité du sommeil. Mais il existe également diverses variations génétiques, appelées des polymorphismes, qui jouent un rôle dans la facilité avec laquelle il est possible d'avoir un sommeil profond suffisamment et aussi avec quelle facilité le rythme du sommeil peut être perturbé. Quels facteurs liés au mode de vie sont les plus importants pour améliorer la qualité de votre sommeil? Un cycle éveil-sommeil régulier est très important, ce qui signifie que vous devez vous coucher à peu près à la même heure et vous réveiller à la même heure en semaine et aussi le week-end. Certaines personnes sont génétiquement plus sensibles aux perturbations de leur routine de sommeil. Si vous en faites partie, il est d'autant plus important de respecter un rythme régulier. Vous devez également avoir une routine du soir apaisante, donc évitez les choses trop dérangeantes et stressantes en soirée, comme un conflit, des lumières vives, de la musique forte, etc. Le matin, par contre, vous devez vous exposer à une lumière du jour, à lumière vive, pendant la première heure après le réveil. Bougez votre corps, au moins un tout petit peu, et peut-être même prendre une douche froide qui booste les mitochondries et stimule la production du cortisol, qui signalera à votre horloge interne qu'il fait jour et qui relancera de votre propre métabolisme. Et la fameuse lumière bleue a-t-elle un impact sur la qualité du sommeil? Oui, absolument. Surtout si votre corps a des difficultés à maintenir l'équilibre de vos niveaux de la mélatonine, qui est votre hormone du sommeil. Il existe également plusieurs polymorphismes qui pourraient rendre plus facile ou plus difficile l'obtention d'une quantité suffisante de la mélatonine disponible, afin de favoriser de bonnes nuits de sommeil. Ainsi, en particulier pour les personnes présentant ces polymorphismes, il est recommandé d'utiliser des lunettes bloquantes la lumière bleue après la tombée de la nuit ou même d'éviter complètement les écrans lumineux, en particulier très près de l'heure du coucher. De plus, le matin, il est conseillé de manger les aliments contenant du tryptophane qui favorise la production de la sérotonine étant le précurseur de la mélatonine, et également consommer les aliments favorisant la méthylation. De plus, l'exposition à la lumière du jour, comme on a discuté, au réveil peut être très utile. Est-ce que l'hypoxie, la mauvaise oxygénation du sang, ou encore l'apnée du sommeil, ou bien même le grincement des dents peuvent détériorer la qualité de notre sommeil? Oui, ils peuvent tous sérieusement nuire à la qualité du sommeil. L'hypoxie, parfois mesurée par les montres connectées, peut favoriser l'apnée du sommeil et le grincement des dents. Aussi, le syndrome dit les jambes sans repos est lié à la fois à la hypoxie et à l'apnée du sommeil. Seuls ou cumulés, ils peuvent diminuer considérablement la qualité du sommeil
et en provoquant un sommeil agité, des réveils nocturnes et du stress, et donc diminuer le sommeil profond, celui qui est le sommeil réparateur. Ce sont toutes des conditions qui deviennent de plus en plus courantes avec l'âge, et en fait, l'apnée du sommeil liée à l'hypoxie est étonnamment courante chez les femmes ménopausées, et l'apnée du sommeil seule est aujourd'hui la maladie non transmissible qui connaît la croissance la plus rapide. Que pouvons-nous faire dans ces cas? Le plus important, s'il s'agit d'apnée du sommeil, elle doit d'abord être diagnostiquée, bien évidemment. Ensuite, le taping buccal, une technique qui consiste à utiliser du ruban adhésif pour maintenir la bouche fermée pendant le sommeil, pourrait être utile, mais aussi la gestion du stress de multiples manières en fonction de la situation est très important. Également sur le plan de la nutrition, il est important de soutenir la méthylation, le bon fonctionnement mitochondrial et le statut en fer. De plus, une alimentation pauvre en glucides, surtout le soir, pourrait être bénéfique, ainsi qu'une perte de poids si cela est approprié. L'apprentissage de techniques de respiration, et respiration optimale, bien évidemment, pourrait également être utile car l'hypoxie est particulièrement liée au resserrement de voies respiratoires supérieures. Je pensais qu'un repas riche en glucides le soir améliorerait mon sommeil. N'est-ce pas le cas? Pas vraiment, parce qu'un repas riche en glucides pourrait perturber un sommeil réparateur, donc le sommeil profond. Cela pourrait vous réveiller au milieu de la nuit car le cerveau pense qu'il a faim. Et c'est davantage un problème pour ceux qui ne sont pas en bonne santé métabolique, ce qui signifie que les mitochondries ne sont pas flexibles pour utiliser les graisses alimentaires, souvent dites les corps cétoniques, comme carburant pour le cerveau. Un repas riche en glucides le soir retient également l'eau et donc il peut provoquer une rétention qui pendant la nuit peut se manifester par le besoin pour aller aux toilettes. Que puis-je manger pour améliorer ma nuit? Tout d'abord, les aliments riches en glucides dont on a discuté devraient être consommés de préférence au déjeuner ou le matin et toujours avec des protéines et des graisses de bonne qualité. Et par contre, le soir, il sera préférable de choisir un repas léger avec un peu de protéines et un peu de graisses alimentaires de bonne qualité, bien évidemment. Ceux dont le rythme de sommeil est facilement perturbé sont particulièrement sensibles aux repas riches en glucides le soir et aux collations en fin de soirée. Ces deux habitudes pourraient favoriser la prise du poids, en particulier chez les personnes sensibles. J'adore mon café. Est-ce que vous êtes en train de me dire que le café est également mauvais pour mon sommeil? En grande quantité, certainement, et pour tout le monde. Mais il existe cependant des variations génétiques qui expliquent que certaines personnes sont beaucoup plus sensibles que d'autres aux effets négatifs de la caféine. Ce l'on appelle les métaboliseurs lents ont tendance à éliminer la caféine consommée beaucoup plus lentement, donc son impact dure beaucoup plus longtemps dans le corps. Le café en fin d'après-midi pourrait donc avoir un impact néfaste sur la qualité de leur sommeil. Que puis-je faire si je suis un métaboliseur lent? Vous pouvez toujours profiter de votre café du matin, mais limitez sa consommation l'après-midi ou au plus tard à partir de 14 heures. Si vous appréciez vraiment le goût du café, je vous recommande de passer au décaféiné ou d'utiliser du café entre guillemets à la chicorée comme l'alternative ou bien des tisanes. J'ai facilement des réactions allergiques. Comment cela peut-il affecter mon sommeil? Les réactions allergiques sont souvent inflammatoires et l'inflammation perturbe la bonne qualité du sommeil. Cela augmente la production du cortisol, ce qui peut perturber la régularité de la nuit en ajoutant des courts réveils tout au long de la nuit. De plus, les réactions allergiques activent très souvent la production d'histamine pour contrer la réaction inflammatoire. Mais l'histamine peut aussi perturber le sommeil et provoquer des réveils précoces vers 3 heures du matin, ainsi que des difficultés à se rendormir. J'ai aussi mal au dos, souvent après une séance d'entraînement. Est-ce que cela dégrade également la qualité de mon sommeil? Oui, malheureusement, et pour les mêmes raisons. En outre, cela peut perturber le sommeil en raison d'un métabolisme perturbé des neurotransmetteurs.
Tout ce qui est stressant pour l'organisme augmente la production du cortisol, ce qui impacte la chaîne de neurotransmetteurs et notamment le fonctionnement du neurotransmetteur calmant GABA. Un test ADN peut-il être utile si je souhaite améliorer mon sommeil? Oui, bien sûr. En connaissant votre empreinte génétique individuelle, vous serez en mesure de voir où se situent génétiquement vos problèmes de sommeil les plus importants. Il aide à cibler les facteurs liés au mode de vie, à la nutrition et aussi à identifier certains suppléments dans les domaines qui ont vraiment besoin de renfort. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent et donne le plus souvent des meilleurs résultats durables.